Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ici on est sur le secteur de Nouvion-sur-Meuse. On est dans une prairie temporaire qui a été semée en brome pur derrière un blé. Alors comme vous pouvez voir, on a surtout beaucoup de repousses de blé. En fait, en début de printemps, quand j'ai commencé à venir faire les mesures ici, il y avait quasiment que du blé. Et au sol, beaucoup de mourons et d'autres saletés qu'on n'avait pas trop envie de voir là. Heureusement, je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais le brome a fini par bien prendre le dessus. En fin de compte, toutes les parties où les feuilles sont repliées et brillantes, c'est le brome. Le blé est là, hein. Mais il prend beaucoup moins de place qu'au démarrage. Alors pourquoi je vous ai amené ici? C'est tout simplement parce que c'est une parcelle que je mesure dans le cadre de l'Observatoire de l'herbe. Donc je viens chaque semaine mesurer les hauteurs. Là j'ai arrêté de mesurer les hauteurs parce que j'ai de l'herbe jusque là. C'est une parcelle qui a très bien poussé. Et surtout c'est une parcelle qui est intéressante parce que l'agriculteur a voulu semer ici un brome en se disant que cet été il aurait peut-être une biomasse plus importante parce que le brome résiste mieux au sec. Sauf que c'était sans compter les repousses de blé, donc le brome c'est pas très bien implanté, c'est une espèce qui est pas tellement compétitive. Et aujourd'hui on se retrouve avec une parcelle qui est pleine de blé. Le brome a quand même réussi à faire sa place, mais c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Alors ici, on a une première coupe qui a été réalisée vers la mi-mai, avec un rendement de 7 tonnes de matière sèche hectare, ce qui est quand même important, mais attention à relativiser parce qu'il y avait beaucoup de blé et que ça a fait quand même du volume. Et j'ai fait quelques images après la première coupe, la parcelle était pas très jolie, elle était un peu jaune, et j'étais assez dubitatif sur la reprise. Et finalement, de jour en jour, elle a réussi à reverdir. Alors le brome est reparti vraiment par touffes, jusqu'à à nouveau remplir la parcelle et permettre une deuxième coupe mi-juillet, qui a fait environ 1,6 tonne de matière sèche hectare cette fois-ci. Donc évidemment bien moindre. Et puis dans la foulée, il y a eu un épandage de 35 mètres cubes de lisier à l'hectare, parce que l'objectif c'est de refaire encore 2 coupes sur cette parcelle. Du moins c'est ce qu'espère l'éleveur. Alors si on fait un bilan, est-ce que le brome tient ses promesses? C'est très difficile à dire puisque l'implantation aurait pu être mieux réussie et les conditions sèches qui auraient permis vraiment de mettre le brome à l'épreuve ne sont pas là. Par contre, ce qu'on peut voir déjà, c'est que la parcelle est beaucoup plus propre qu'elle ne l'était au printemps, où il y avait beaucoup de mourons. Là, on voit que certes la parcelle est claire, mais elle reste assez propre. On voit qu'elle a bien reverdi, que les espoirs sont permis pour au moins une belle 3e coupe et peut-être une 4e. Et puis l'éleveur va réaliser sous peu des analyses de valeur alimentaire pour avoir une notion de qualité du fourrage qui a été récolté. Et j'espère pouvoir vous donner des nouvelles à ce moment-là de la satisfaction de l'éleveur pour cette année. Si de votre côté vous avez des problématiques, des essais en cours ou des idées à tester, n'hésitez pas à m'appeler, on peut en parler, on peut faire le tour ensemble et pourquoi pas une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt et bon courage pour l'été.